Bonjour, dans cette vidéo, nous allons modéliser le problème du fast-food. Un fast-food vend des hamburgers et des cheeseburgers. Un hamburger utilise 200 grammes de viande, alors qu'un cheeseburger n'en utilise que 120. Le fast-food démarre chaque journée avec 7 kilos de viande, mais peut commander de la viande supplémentaire avec un coût additionnel de 3 dirhams par kilo pour la livraison. Le profit sur les hamburgers est de 20 dirhams par unité. Chaque cheeseburger, lui est vendu 15 dirhams. Il y a deux autres contraintes. La demande ne dépasse pas 100 sandwichs par jour et le surplus de viande sont donnés à une maison de retraite. De plus, le nombre de hamburgers produits par jour est inférieur à 40% du nombre total de sandwichs. Question. Combien le fast-food doit-il produire de sandwichs de chaque type par jour? Bien sûr, pour maximiser son profit. Passons maintenant à la modélisation. Pour les variables de décision, on pose x1, le nombre de hamburgers produits par jour, et x2, le nombre de cheeseburgers produits par jour. Concernant la fonction objectif à maximiser, on a z égale à 20x1 plus 15x2 moins 3 fois le maximum entre 0 et 0,2x1 plus 0,12x2 moins 7. Comment on a obtenu cette fonction? Premièrement, on sait que chaque hamburger est vendu 20 dirhams l'unité. Donc, une unité, c'est 20 dirhams. Deux hamburgers, c'est 2 fois 20. Puisque nous avons x1 hamburger que nous vendons, alors ça va être, donc le profit sur les hamburgers, ça va être 20 fois x1. De la même manière, chaque cheeseburger est vendu 15 dirhams. Et puisque nous avons X de cheeseburger, alors là, le profit qui nous vient de la vente des cheeseburgers va être 15 fois X2. Alors la vente des hamburgers et des cheeseburgers va nous apporter 20x1 plus 15x2. Cependant, il ne faut pas oublier que nous devons payer des frais de livraison. Alors, ces frais de livraison vont être nuls si jamais je ne dépasse pas 7 kilos au niveau de la viande. Alors, du fait que nous avons 7 kilos au départ, si j'ai à utiliser une quantité plus grande ou supérieure à 7 kilos, je vais payer les frais de livraison, mais sinon, je ne vais rien payer. Alors, voyons ce que j'ai écrit là. Alors, ici, il faut considérer la quantité de viande qui est utilisée. Alors, chaque hamburger, il utilise 200 grammes de viande hachée. 200 grammes, en la rendant en kilogrammes, ça nous donne 0,2 ou 0,200. J'ai préféré laisser ici 0,200, comme ça c'est plus clair. Mais plus tard, je vais enlever ces double zéros. Du fait que nous avons du fait que chaque hamburger utilise 200 grammes de viande hachée, ce qui revient à 0,2 kg de viande hachée, alors la quantité totale de viande hachée utilisée dans les hamburgers va être 0,200 multiplié par x1. De la même manière, chaque cheeseburger contient 120 grammes de viande hachée, ce qui revient à 0,2 kg de viande hachée. Ainsi, la quantité de viande hachée totale utilisée dans les cheeseburgers va être 0,120 multiplié par x2. Alors, question, est-ce que la quantité totale de viande hachée utilisée dans les hamburgers et les cheeseburgers, est-ce qu'elle dépasse 7 ou non? Parce que la réponse à cette question va nous dire, est-ce que je vais payer des frais de livraison ou non? La quantité totale de viande hachée utilisée dans les hamburgers et les cheeseburgers en même temps, c'est 0,2x1 plus 0,12x2. Alors, pour tester, je vais faire cette quantité-là moins 7. Si elle est positive, donc je vais
payer des frais de livraison parce que je dépasse 7 kilos. Si elle est négative, alors je ne vais rien payer. Comment on écrit cela? En utilisant la fonction max. Maximum entre 0 et 0,2x1 plus 0,12x2 moins 7. Si 0,2x1 plus 0,12 moins 7, x2 moins 7 est positive, alors le maximum entre 0 et cette quantité va être exactement cette quantité-là. Alors, j'aurai besoin de payer des frais de livraison. Dans le cas où cette quantité est négative strictement ou égale, dans ce cas-là, le maximum va être 0 et je ne vais rien payer. En conclusion, la fonction objective que je dois maximiser, c'est 20x1 plus 15x2 moins 3, maximum entre 0 et 0,2x1 plus 0,12x2 moins 7. Si on pose W, la commande de viande supplémentaire en kilos, qui revient à écrire W égale maximum entre 0 et 0,2x1 plus 0,12x2 moins 7, mon problème va s'écrire de la manière suivante. Maximiser Z égale à 20x1 plus 15x2 moins 3W. Alors, du fait que W, c'est le maximum entre 0 et cette quantité, mon W, il est supérieur ou égal à 0 et aussi supérieur à 0,2x1 plus 0,12x2 moins 7. Ce que nous avons écrit là, W, il est positif et W est supérieur à cette quantité. Alors, revenons aux autres contraintes. Alors, on nous dit ici que la demande ne dépasse pas 100 sandwichs par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quantité totale de hamburgers plus la quantité totale de cheeseburgers vendus est inférieure ou égale à 100. Cette quantité totale, c'est exactement x1 plus x2. Donc x1 plus x2 inférieur ou égal à 100. Dernière contrainte. Le nombre de hamburgers produits par jour est inférieur à 40% du nombre total de sandwichs. Alors, le nombre de hamburgers produits par jour étant x2, le nombre total de sandwichs étant x1 plus x2, donc notre contrainte s'écrit de la manière suivante. x1 inférieur à 40%. 40%, c'est 40 sur 100, ce qui revient à écrire c'est 0,4 fois x1 plus x2. N'oublions pas de dire que x1 est positif et que x2 est aussi positif. Maintenant, on va écrire le modèle sous forme canonique pure. Alors, maximiser Z égale à 20x1 plus 15x2 moins 3w. Sous contrainte, 0,2 x1 plus 0,12 x2 moins w inférieur ou égal à 7. J'ai fait passer toutes les variables de ce côté. x1 plus x2 inférieur à 100 et 0,6 x1 moins 0,4 x2 inférieur ou égal à 0. N'oublions pas d'écrire que x1 est positif, x2 positif et w supérieur ou égal à 0. Concernant la solution, alors du fait que le problème modélisé, le problème sous forme canonique pure contient trois variables, ce n'est plus possible pour nous maintenant de faire la résolution en dimension 2, donc en utilisant la résolution graphique. Alors, la solution a été trouvée en utilisant l'algorithme du simplex que nous allons voir très prochainement. La solution étant 40 pour x1, 60 pour x2 et 8,2 pour w, avec un z maximal qui est exactement 1675,4 dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce snack, il doit produire 40 hamburgers, 60 cheeseburgers pour maximiser son profit. Il doit s'attendre à avoir des frais de livraison de 8,2 kg. Son profit maximal avec cette solution-là, c'est 1675 dirhams,4. Ce qui termine la modélisation et cette vidéo. Donc, je vous remercie et à très bientôt.